Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Authentique TV. Bienvenue dans Creative Africa, votre émission qui célèbre les hommes et les femmes et qui font vivre, rayonner et transmettre le patrimoine culturel africain. Notre invité est l'une des figures majeures de la promotion de la musique traditionnelle au Bénin. Véritable gardien de nos traditions, défenseur infatigable de notre identité culturelle et voix avant-gardiste de la musique traditionnelle. Jean-Pierre Outinkiki consacre son engagement à préserver un héritage précieux face aux mutations de notre époque. Avec lui, nous allons réfléchir à un sujet essentiel. Comment sauver la musique traditionnelle aujourd'hui menacée de disparition et la transmettre aux nouvelles générations. Monsieur Jean-Pierre Outinkiki, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Si je rends grâce exceptionnellement bien, je me porte à merveille et je tiens bon. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons rappeler très rapidement le thème du jour qui est intitulé « Des traditions aux nouvelles générations, transmettre l'héritage musical africain ». Des traditions aux nouvelles générations, transmettre l'héritage musical africain. Alors, Monsieur Jean-Pierre Outinkiki, vous êtes reconnu comme l'un des grands défenseurs de la musique traditionnelle. Qu'est-ce qui nourrit cet engagement tout au long de votre parcours? Je vous remercie pour l'invitation et surtout pour le thème parce que ça fait partie de mes préoccupations majeures. Je défends cette identité culturelle parce que la source première de la musique béninoise est la musique traditionnelle. Et c'est cette musique qui peut nous imposer, qui peut démontrer à l'extérieur l'origine d'un rythme, l'identité même d'un individu. Ça se rallie facilement. Quand on dit tu es béninois, on peut t'identifier à un rythme. On dit, ah, c'est le pays du Tchèquouin. Tu es béninois, tu connais le Tchèquouin. Maintenant, si tu es béninois, que tu te retrouves à l'extérieur, et on te dit, est-ce que tu connais le Tipenti? Et que tu n'en sais rien. Ça fait un peu mal parce que quand tu ne maîtrises pas ton patrimoine immatériel et que les gens sont obligés de t'enseigner ce que toi tu devrais enseigner aux gens, c'est dommage. Avec cette multiplicité de nos rythmes au Bénin, est-ce que c'est facile d'identifier un Béninois à travers nos rythmes traditionnels? Ça aurait été facile si nous faisions effectivement la promotion de ces rythmes. Si on faisait tout pour l'imposer, j'emploie ce mot parce que la culture que nous avons reçue, l'éducation que nous avons reçue, nous empêche d'aimer notre propre patrimoine immatériel, d'aimer nos rythmes, nos chants, nos danses. Et ça fait qu'on est déraciné et devenu semi-européen ou bien civilisé, comme les gens le font. Et il est difficile à certains de savoir que tel rythme est de telle région, que tel rythme ou telle danse est de notre pays. Alors, pensez-vous que la musique traditionnelle africaine est aujourd'hui en danger de disparition et quels sont les principaux facteurs qui expliquent cette situation? Le mal est que c'est chez nous que c'est remarquable. C'est précisément au Bénin que cette disparition de notre patrimoine immatériel est remarquable. Sinon, vous allez au Mali, ils font la promotion de la musique. Au Sénégal, au Mali, certains pays travaillent dur dans ce sens. Mais chez nous, il est remarqué que, bon, comme nous sommes le pays le plus civilisé, le pays latin, et que le quartier latin de l'Afrique, et tout le monde est accordé. Puis, quand tu danses Tchèquouin, ça veut dire que tu n'es pas civilisé. Quand tu danses le Marseille, donc, ça veut dire que tu es villageois. Donc aujourd'hui, même la jeunesse est déjà embarquée dans cette tendance où il faut s'habiller à la manière européenne et avoir le dos nu, les seins presque dehors, les fesses en l'air, avoir des tatouages partout, porter des cheveux bizarres,
et danser à la manière européenne, surtout américaine. Voilà, ça s'impose et ça occupe et impacte la jeunesse. Donc nous devons faire le travail dans le sens de faire la promotion de cette musique traditionnelle, de nos danses traditionnelles pour que nos enfants puissent s'approprier ces danses-là. Et demain, on pourra à travers ces enfants qui auraient adopté nos rythmes, nos danses, et pourront l'imposer à travers les œuvres qui vont sortir dans ce sens. Mais au cas contraire, petit à petit, on va tout perdre et c'est dommage. Alors, justement, c'est ma prochaine question. En abandonnant progressivement nos rythmes, nos chants et nos instruments traditionnels, que risque de perdre l'Afrique sur le plan culturel, identitaire et puis historique? D'abord, le continent africain est la mère de l'humanité. Et c'est en Afrique qu'il y a cette diversité culturelle, cette variété culturelle dominante. Et ne pas l'exploiter, ne pas l'imposer, ne pas travailler dans le sens que cette culture, à travers chants et danses, s'impose à l'international, serait une perte pour l'Afrique et va même conduire l'Afrique à la disparition, étant donné que on dit que le développement est d'abord culturel. Donc, si les Africains eux-mêmes, bon, heureusement, certaines régions de l'Afrique travaillent dans ce sens. Je voudrais plutôt inviter le peuple béninois à aller dans ce sens, afin qu'on puisse imposer notre culture en travaillant dans ce sens-là. C'est fondamental parce que une nation qui perd sa culture a tout perdu. Alors, restons toujours dans le cas du Bénin. Oui. Quelle thérapie peut-on appliquer? C'est très simple. L'État béninois, l'État actuel, le gouvernement actuel a compris et a mis en place les classes culturelles. Et aujourd'hui, dans les collèges, on forme les enfants déjà dans les différents rythmes, compte tenu des réalités et culturelles de leur milieu. Depuis la base. Depuis la base. Et pour susciter en eux cette envie d'intégrer, de faire la promotion. Et cette deuxième chose fondamentale, c'est les médias. Il faut que les radios, les télévisions accompagnent. Parce que nos télés, nos radios jouent un peu trop. La musique venant d'ailleurs. D'ailleurs, bon, exception, la SRTB, la télévision SRTB là, qui fait vraiment la radio, Cotonou, la radio, la télévision, à la FIA, ils font la promotion de la musique et ils se battent un peu dans ce sens-là. Mais pas pour rejeter les autres télévisions. Je vois la TVC, il y a beaucoup de télé qui travaillent, mais ce n'est pas suffisant. Je vais même demander aux télévisions web de commencer par jouer. De faire la promotion, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est accroché au portable. Oui. Et ils pourront, à travers ces télévisions-là, vivre cette culture à travers nos chants et danses. Et ça permettra à chacun de s'approprier, d'adopter. C'est la troisième solution. Qu'on t'enlève de la tête cette mentalité où on est accouré, on est civilisé, on veut faire comme le blanc, et si tu ne danses pas, quand vous appelez les danses de l'extérieur, là, tu n'es pas civilisé. Donc, on a honte si on est du Nord, on a honte de danser le téké. C'est grave. C'est très grave. C'est grave. Et on a honte de parler sa langue. On est aboumé, on ne sait pas danser ses langues. Et on ne veut pas parler sa langue, la langue d'origine. À ses enfants. À ses enfants à la maison. Les enfants, tout le monde parle français. Tous les enfants sont français. Le noir africain béninois qui est devenu français au Bénin chez lui, vous voyez où on va, et il ne peut pas s'exprimer dans sa langue. C'est dangereux. Il faut qu'on travaille dans le sens où les enfants parlent nos langues, qu'ils dansent nos danses, qu'ils chantent, qu'ils comprennent nos chansons. Sinon, petit à petit, on sera un Bénin déraciné, complètement déraciné. Oui. Comme vous venez de le dire, c'est vraiment remarquable. Les jeunes aujourd'hui sont fortement influencés par les musiques urbaines, les tendances internationales. Mais comment est-ce qu'on peut leur redonner le goût de la musique traditionnelle? En dehors des classes culturelles que vous venez de citer, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour leur redonner ce goût-là? Oui, et il va falloir que l'État s'implique
ailleurs, l'État a fini par s'imposer. Vous savez, le peuple adore quelque chose. Quand c'est l'État qui dit, ça intéresse pas. C'est bizarre. Quand il y a un événement, aussi médiocre que l'événement a été réalisé, quand on dit que le chef de l'État vient, il y a de l'engouement. Tout le monde veut y aller au même moment que le chef de l'État. Tu vois, c'est une culture, elle est négative, mais c'est la réalité. Et les gens veulent venir voir. Ah, si le ministre de la Culture veut venir, ça veut dire que c'est bon, c'est sérieux. Et c'est plutôt aux événements où c'est plutôt la musique urbaine qu'on programme massivement. Et la jeunesse, les jeunes artistes béninois ont tendance à, comment je vais expliquer ça, à supposer, voilà, ils supposent qu'ils sont en train de faire la promotion de la musique béninoise en mettant de la percussion, de quelques percussions, de certains rythmes dans leurs chansons. Mais ils jouent quel rythme? Et on parle de tradi moderne. Mais le sous-bassement, c'est quel rythme à la base? En réalité, si nous allons parler aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est Toron Stan qui a fait de la musique tradi moderne en s'inspirant du Tchenkoumen. Et qui a vraiment réussi. Qui a vraiment réussi et qui a fait ça sur plusieurs décennies. Et c'est ça qui manque aux artistes aujourd'hui. On n'adopte pas un rythme. Ils sont dans toutes les variétés et chacun veut s'imposer par un rythme. Et il se fait roi d'un rythme qu'il a fini par créer lui-même. Non, on ne peut pas créer. On a tellement de variétés qu'on n'a pas besoin de créer. On a plutôt besoin de s'inspirer de nos variétés actuelles pour imposer un rythme à la nation ou 2 ou 3 rythmes et puis compte tenu des régions parce que notre culture est variée et il y a une dimension forte dans la culture béninoise à travers le rythme. Donc, je concède qu'au nord, qu'il y ait un rythme au centre et au sud, on fait la promotion et tous les artistes accompagnent. On pourra s'imposer comme les Oumou Sangaré, les Anawa Doumbia du Mali. Là. Et quand on impose le rythme aux populations, au peuple, il faut imposer. Les gens finiront par aimer comme ils ont aimé le Zouglou, le rythme d'ailleurs là. C'est qu'ils ont imposé ça. Et c'est à nous-mêmes de nous mêler à ça pour que cela devienne. Ok. Le Bénin étant vaste, étant culturellement très, très riche, si on vous invitait à la table du ministère de la Culture pour vous demander en tant qu'avant-gardiste de proposer tout au moins 4 rythmes pour le Bénin, quel choix vous allez faire? Et les rythmes qu'on a aujourd'hui, c'est le Massé, c'est le Seri, c'est le Abadja, le Teke. D'accord. Alors, on a les 4 rythmes que propose Monsieur Jean-Pierre Moutiti, qui on va rappeler rapidement aux téléspectateurs. Il y a le Zéli, il y a le Massé, il y a Abadja, le Teke et le Massé. Non, ça fait le Ma. Il y a Massé. Il y a Massé déjà. Il y a Zéli. Ok. Il y a Abadja. Ça fait 3. Il y a le Teke. Ça fait 4. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous allons juste marquer une courte pause publicitaire et on revient sur le plateau. Chaque enfant mérite les meilleures bases pour réussir sa vie. Chaque parent rêve d'offrir à son enfant un environnement sécurisé, épanouissant et propice à son développement. Depuis 39 ans, le Jardin d'enfants accompli accompagne des générations d'enfants sur le chemin de l'excellence. Situé dans le cadre exceptionnel du village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi, le Jardin d'enfants accompli est aujourd'hui une référence incontournable de l'éducation préscolaire au Bénin. Le Jardin d'enfants accompli est situé dans l'enceinte du village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi. Les inscriptions sont ouvertes au plus 229 01 97 60 86 17, au plus 229 01 95 86 51 45. Jardin d'enfants accompli, le meilleur départ pour votre enfant. Alors, retour plateau pour poursuivre cette thématique très intéressante. Alors, nous allons poursuivre notre émission. Alors, Jean-Pierre Moutiki, disons, les artistes qui défendent la musique traditionnelle bénéficient-ils, selon vous, disons, d'une reconnaissance et d'un accompagnement qu'ils méritent vraiment? Non.
Non, il faudrait que la promotion de la musique traditionnelle devienne une préoccupation pour l'État béninois à travers le ministère de l'Agriculture d'abord. Il faudrait que cela soit une préoccupation à toutes les stations de radio et télévision. Que cela soit une préoccupation pour les populations béninoises. Voilà qu'en matière de culture, on est déraciné déjà. Et pour que aujourd'hui, c'est les fans, c'est les régions, c'est les sponsors, c'est les gens qui adorent et qui sont en pourcentage très réduit, qui accompagnent les musiciens traditionnels dans les spectacles, dans les manifestations, sur invitation ou bien sur organisation. Mais quand l'État organise, c'est difficilement que l'État programme 4 artistes de la musique traditionnelle sur une vingtaine d'autres artistes. Et quand est-ce qu'on fera la promotion de la musique traditionnelle, que 4 sur 20 artistes prévus pour un spectacle, c'est dommage. Et on les met en pré-scène, on les met en début de spectacle, et on dit vite, allez, passez, on leur donne 15 minutes. 15 minutes pour les évacuer. Et le grand spectacle, c'est réservé à ces musiciens qu'ils appellent musiciens modernes. Les guest stars. C'est eux, et ils sont dans leur feeling, et ça intéresse beaucoup les cadres béninois, dont moi-même, malheureusement, quand je suis assis et je vis ça, on veut voir les filles qui chantent les fesses presque nues avec les pelles dehors et qui font des mouvements qui intéressent les hommes vicieux que nous sommes. On est assis, c'est ça. Et on est enjaillé. On est dans ça. Et bon, que les gens m'excusent, mais c'est la vérité. Moi-même, des fois, je suis emballé parce que quand vous vivez ça, ça vous entraîne, c'est dommage. Mais avec ça, on ne pourra jamais décoller sur le plan culturel si on ne prend pas conscience et qu'on permette aux artistes comme les plus grands, les Gbessi, les Anis Pépé, les Tatamandao, les Alevi, les Gbesi Zekezougou, et les Serui Pablo, il y a des petits qui sont bons dans la musique traditionnelle. Les petits lettrés qu'il a, les Benandé Nkouzoukou, les Aimé Rovinou, il y en a de très bons. Et on les aide. On peut l'accompagner. Oui, pour de très beaux spectacles, pour toutes les couleurs sur le plan national. Ce serait vraiment bien, mais j'ai dit, je ne sais pas, hein. On choisit quelques-uns pour faire de la comédie de circonstances. Ce n'est pas ça. Donc moi, je souhaiterais vraiment qu'on impose cette musique, qu'on fasse ça, qu'on ne dise pas que la dernière fois, il y a une autorité qui me disait que si on ne programme pas les artistes que la jeunesse adore, que le public n'est pas dense, que les gens ne viennent pas. Je me dis, c'est faux. Il faut que ça s'impose à eux. Ben oui, les gens veulent bien voir Gbesi Zekezougou. Si on dit Gbesi face à Alevi au stade, ils n'ont qu'à essayer. Gbesi Alevi au stade, ils vont remplir le stade. Je sais de quoi je parle. Les gens vont venir pour voir. Parce que c'est des messages forts. C'est des artistes qui dégagent des messages. Oui. Assez d'énergie. Je sais de quoi je parle. Oui. Hein? D'attendre avec sa comédie des femmes, où les femmes sur scène, la sur scène, ouais. Et ça se chante, ça se attaque, ça intéresse, et les gens veulent voir. On dit non, on veut rien passer que cette jeunesse. Bon, on a besoin de la jeunesse, on a besoin de nous étendre, de nous émanciper en ouvrant notre culture à l'extérieur. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non que le Bénin fasse des rythmes comme la salsa ou le reggae. Je ne dis pas non. Mais que ce soit un pourcentage réduit et qui ne domine pas la promotion de nos propres rythmes. Ok, merci Jean-Pierre Onti et Kiki. Alors, si vous devez peut-être faire, disons, une proposition, d'accord, au gouvernement, puisque nous avons un nouveau gouvernement, un nouveau président, un nouveau régime maintenant très dynamique pour pouvoir peut-être faire la promotion de la culture. Est-ce que vous allez leur demander d'organiser un concert 100% musique traditionnelle? Ça a été tout le temps mon souhait. Tout le temps mon souhait. Et le mal est que quand un ministre vient, les gens se précipitent autour. Il y a des cadres administratifs qui sont là
Et au lieu d'éclairer la lanterne du ministre, on veut le maintenir dans l'ancien système qui nous permette de nous retrouver, nous qui sommes là, à rester là et à toujours rester là. Et après, on fait le constat ensemble. Et puis, jusque-là, moi, je trouve que Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Le ministre, je l'ai dit sur plusieurs antennes, qu'il invite, s'il veut la vérité, qu'il invite les acteurs, c'est-à-dire les responsables de secteurs, de chaque catégorie professionnelle, du secteur culturel, pour un entretien. Nous sommes candidats à rien. D'abord, nous n'avons pas le niveau, nous ne voulons pas être élus membres d'un cabinet. C'est pas ça. On va aider le cabinet en place à parler d'une programmation pour la promotion de la musique traditionnelle et qu'on cesse de continuer le rythme qui étouffe ce patrimoine immatériel. Et on va s'en sortir. Alors, comment peut-on faire évoluer, disons, la musique traditionnelle en y mettant un peu de la modernité sans pour autant déraciner la tradition? Oui, le mal est que le mal que nous avons, et l'exemple a été donné par Toron Stars. C'est du gentleman qui a créé le chain system. Et la gourde est restée. Il a gardé la gourde dans le montage rythmique. La gourde est restée. Le problème est que, au lieu que tous les artistes rentrent dans ce mouvement-là, pour qu'on puisse l'imposer à l'international, chacun allait créer son truc. Il y a eu Soyoyo, il y a eu Soyoyo, il y a eu Tchèque Gota, Tchèque quelque chose, et chacun, c'est ça qui est mauvais. Et tout le monde est roi de quelque chose. Non, c'est mauvais. Non. Et on peut mettre la percussion traditionnelle et on amène au moins un grand nombre d'artistes. Et les télévisions vont nous aider à faire la promotion. Et vous allez voir que les autres nations vont adopter, comme nous avons copié bêtement le Zouglou ici. Oui. On a fait ça, on a commencé par danser. Oui. La rumba s'est imposée jusqu'à aujourd'hui. Et le ndombolo. Oui, la plupart des musiciens congolais, ils font de la rumba. Le ndombolo, ils sont dans leur rythme. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi chacun veut être roi de quelque chose? Roi de Soyo, Azoé Agbando, de ceci, de cela. Pourquoi? Si c'est Soyo, tout le monde prend Soyo, et on fait Soyo un peu comme. J'ai remarqué que les gens. On vient de créer aussi à Japiano. À Japiano. Alors que c'est Gogo. C'était Gogo. Et qui s'imposait déjà. Et beaucoup d'artistes faisaient Gogo. Et on met à Japiano dedans. Et puis, Gogo a été étouffé. Non, quand on va continuer comme ça, c'est pas bien. On va rester dans les petits spectacles sans dimension et ça va s'éteindre complètement. Est-ce que c'est pas pour ça que nos artistes ne rayonnent pas à l'international? Ben oui. J'ai dit aux gens, quand vous suivez Kidjo Angélique à l'international, c'est le rythme de ses ancêtres. C'est le bon de Ouida, qu'elle a amélioré. Et quand elle danse elle-même, les blancs sont emballés. Quand elle danse, elle tourne là. Ça s'ovationne. Et c'est ça, c'est le travail, ça. Il faut un rythme. Il faut travailler sur un rythme. Et faire la promotion. Je n'empêche personne de faire le teke ou le sisenou ou le kankaya. Donc, ils sont libres. Mais que les artistes, tout au moins, tous les artistes du Nord au moins, en attendant que l'impact ne vienne. Dès que ça va prendre là-bas, et que tous les artistes du Nord développent le même rythme, le courant sera obligé de venir vers ici et on va prendre. Et un artiste fond qui fait le teke, ça va tellement intéresser les gens, ça va prendre. Mais quand chacun fait pour soi, et chacun est roi de quelque chose, et on fait ça clandestinement, on fait ça et quelques téléjours, et on dit, il est roi de temps, il est roi d'ici, quelques temps après c'est fini, et l'autre crée autre chose. Non. Je vois un peu la sensation que ça fait quand l'artiste
Kalamulaï chante Voilà. en fond et puis essaie de jouer un peu le zénith, chante un peu. Ça l'a beaucoup de sensations. Ça l'a grandi. Oui. Ça l'a grandi. Et on l'a amené à un défilé. Oui, une célébration. Bon Dieu, c'était tellement beau. Kalamulaï, c'était beau. Et c'est ça ce que je suis en train de souhaiter, quoi. Le chef de l'État veut ça, ils savent. Ils savent. Je demande au cadre chargé de l'exécution de la mise en œuvre de la volonté politique du chef de l'État de cesser la bureaucratie, quoi. De cesser l'esprit qui bloque les choses pour toujours rester dans cette bureaucratie qui étouffe le développement de la culture et de la nation. Alors, selon vous, c'est ce rythme-là qui risque de disparaître complètement de notre milieu? Il y a des rythmes qui sont en voie fortement menacés, quoi. Fortement en voie de disparition, comme on dit là. Il y en a plein. Lesquels? Je vais donner quelques exemples et vous allez voir que les gens ne connaissent pas. L'Achi. C'est un rythme béninois? Oui. Le Swaba. Ils connaissent ça? Personne. Ah. C'est l'exemple ça. Et il y a un rythme. Les endroits, par exemple? Ou bien ça continue? Ça se joue encore? Non. Le Zandro est toujours traditionnel. Ça se joue maintenant dans le mono-sud ici. Ça se joue dans le mono-sud. Et il y a quelques 2 ou 3 artistes, Kadjebé, Dossou, Beouan, qui font le travail. Et le Wede, le Gobaou, c'est des rythmes qu'on joue, mais qui sont en souffrance. Il y a un rythme dont je viens de réaliser, que j'ai choisi pour communiquer, qu'on appelle Adoum. Et tu joues au Bénin? Oui, Adoum, de chez moi, de mon village, qui se joue sans instrument. Sans instrument. Et c'est les mains, c'est avec les mains, la poitrine, qu'on joue. J'y ai mis les tam-tam. Un peu comme à Congo? Voilà. Ou c'est différent? C'est totalement différent. Okay. Et totalement différent. Et ça se joue pour se venger spirituellement. Oui, quand il y a un décès pas clair dans la famille, on joue à tout là. Et c'est quelque chose de tellement beau. Je viens de le faire, c'est encore un mixage, ça va sortir et les gens vont, ces rythmes-là vont disparaître. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un avant-goût? Comment ça se pratique un peu là? Est-ce que vous pouvez nous faire... Oui, pourquoi pas. Et tout le rythme dit avons poli, avons ton, avons poli, avons ton, avons poli, ton, avons poli, avons ton, avons poli, avons ton, avons poli, ton. Et le battement dit ça. Et tout le monde. Et la chanson, ça suit. Et c'est beau. J'imagine vraiment. Oh, je te dis, c'est beau. C'est beau. Quand je vais le sortir, je vais vous l'envoyer. Vous allez écouter pour voir. J'ai pris ça pour louer Dieu. J'ai commencé par Dieu. Pour louer Dieu. Vous voyez? Et j'ai mis le rythme dedans. Et seul, je peux expliquer. Je souhaiterais que les artistes cherchent à savoir. Et on fait ça pour l'imposer. Moi, je suis candidat à rien. Moi, je fais la promotion de la musique traditionnelle. C'est tout. Mais pas pour être vedette de référence. Non. Moi, mes intentions ne sont pas là. Mais je dois marquer que je sais faire le truc. Démontrer qu'il y a beaucoup de rythmes qui sont en disparition. Le akoron, le ayileron, le ayesi. Il y a tellement de rythmes que les gens ne jouent plus. Le béron. Les femmes, c'est les femmes qui jouent le béron. Avec les plats. Oui, les plats percés. Oui, et les grelots, tout là. Et vous voyez,
tout ça là, ça c'était petit à petit. Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et vous savez, le kwacha. Voilà un rythme que les gens jouent dans les familles quand il y a des... Et puis les gens chantent dedans et ça, c'est très envoûtant, très beau. Tout ça là, on doit s'asseoir avec une commission du gouvernement, du ministère de la Culture, pour répertorier tous ces rythmes-là. Et accompagner les gens qui peuvent réveiller ces rythmes pour que ces rythmes puissent s'imposer et intéresser. C'est sûr que quand les Béninois vont vivre l'originalité, ça va plaire. Et personne ne refuse qu'on y mette la guitare. Non, personne. Mais en fond sonore, en sous-bassement, que le rythme soit présent et visible. Voilà l'essentiel. D'accord, merci beaucoup pour ces belles démonstrations. Et on a connu assez de grands noms de la musique traditionnelle. On les appelle, disons, les anciennes gloires de la musique. Est-ce qu'il y en a qui sont encore avec nous, à qui on peut rendre un vibrant hommage rapidement? Ah oui. Il y a encore de très grands noms qui sont encore vivants. Et je vais essayer de classifier. Bon, je vais peut-être tenir compte des âges. Et il y a un vieux Ali Maïssé dont il est à Boumé, il n'est pas loin de 10 ans. Il vit. Il y a Sourou Khoyon dans l'Ouimé qui a fait masser avec Adjaoui, qui est encore vivant. Et après cette génération, il y a Harry Raymond Vincent, qui est un vieux de la vieille. Une densité, il est encore là. Toujours dynamique jusqu'à présent. Johnny Arrossi est encore là, le père en est là, comme ancien. Dans le mono, il y a très peu d'anciens en dehors de Boussy, qui est plutôt de Djebadi dans l'Atlantique. Sinon, dans le mono, maintenant, c'est Kandjegui, Liquiti, qui est un peu âgé, et ceux qui font Zéline dans le Kosa. Bon, les vieux sont déjà morts. Dans le Koufo, il n'y a pas d'ancien, à part. Est-ce qu'il est ancien à Gundo? Il fait le Zéline du Koufo, ouais, il n'est pas aussi vieux. Ouais, il y a des anciens plutôt dans la musique tradie moderne. À part Vincent, comme anciens, sont tous presque morts. Hein. Il y a plus d'anciens que j'ai. Ah, il y a Pidicef. Okay, il y a Pidicef, il y a Sabo Antanialo. Ouais. Il y a Danialo, le Baobab. Voilà. Les gens, orchestre. Oui, voilà, des gens qui sont encore sur place. Excusez que j'oublie aussi, parce qu'il y a de ces grands noms qui sont encore là. Bon. Et qui ne sont pas pris en compte. Ils sont laissés pour compte, comme on dit. Oui. À Kandi Kolaole, il est d'Akoubé, il fait du Akpala avec Souradio Alabi. Souradio Alabi, il y a des gens, des anciens. Nous rendons hommage. Il y a Metokan, une dame qui fait du génie, elle est âgée, elle est d'Abomé. On rend hommage à toutes ces personnes. Et excusez si j'en ai oublié. Ouais. Il y a des grands noms. Je vais me rassurer par rapport à une information. Il paraît que le doyen Johnny a aussi un peu souffrant. Est-ce que vous confirmez? Vous avez la nouvelle? Si, Johnny est souffrant depuis des années. Il est souffrant sérieusement alors. J'ai pas aimé le fait qu'on publie sur ces images sur les réseaux. Je n'ai pas aimé, j'insiste. Il est issu d'une nation, il est issu d'une communauté. Si nous voulons l'aider, nous n'avons pas besoin de tambour. Non, je ne suis pas d'accord. C'est un père de famille qui a des enfants et qu'on présente son état désastreux comme ça pour dire qu'il est malade de venir.
Je n'ai pas aimé, il même sait, quand il m'appelle, je ne supporte pas, je dis, je ne suis pas d'accord. Il vaut mieux que nous qui sommes responsables, qu'on travaille dans le sens des souscriptions, comme le fait mon cher ami Bobo D. Oui. Bobo D, il fait beaucoup, il a une amicale pour accompagner les artistes en situation. Et il le fait, les gens souscrivent, il accompagne, c'est déjà bon, mais le tambour pour publier que tel est malade, non, il y a des malades dans les autres secteurs. Il y a plusieurs catégories professionnelles de la nation. Pourquoi c'est nous les artistes? S'il est vrai que nous sommes des éléments particuliers et nous sommes à l'affiche, les gens nous connaissent, ils peuvent nous aider. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on va demander aux gens qu'on veut mourir de faim, de venir nous donner à manger? Je ne suis pas d'avis. Avec les réformes, parce que là maintenant il n'y a plus le fonds d'aide à la culture, parce qu'il y avait une enveloppe dédiée à ces cas-là. Entre-temps, est-ce qu'avec le nouveau système, ça existe toujours? Ça a existé avec dans la dernière structure, le FAC, le fonds qui était resté là. Ça a existé. C'est que l'État est resté mal informé. Il y a des opportunistes, des êtres malveillants, des malhonnêtes qui vont dire autre chose. Ils détruisent les choses croyant que, comme ils n'ont pas été satisfaits, qu'il faille qu'ils aillent dire n'importe quoi pour qu'on mette fin à quelque chose qui devrait continuer à tout prix. Si vous savez, le génie est différent d'un fonctionnaire simple. Ça, je vous le dis, un artiste n'est pas à considérer comme un citoyen simple. Non, c'est des gens qui, à un moment donné de leur vie, quand vous les sollicitez, ils rentrent en un autre état. Ils sont en état second. J'ai donné l'exemple des journalistes. J'ai dit, là où il doit savoir ce qu'on appelle l'état second. Quand il est face au micro, il est en train de présenter le journal, il n'est plus lui-même. Il y a un changement d'état d'âme. Et quand tu finis et que tu sors de la scène, que tu reviens en toi-même pour être humain, naturel et simple. Quand vous avez affaire à des génies comme ça, les Blancs connaissent ça. Les Juifs sont recherchés à un moment donné de l'histoire du monde parce qu'ils sont détentés de certains savoirs et pour leur soutirer ça, le Blanc connaît ça. Et on les prend, on les met en condition pour sortir d'eux. Vous avez vu comment ils ont construit l'Égypte, les pyramides de l'Égypte. C'était des génies. Des génies. Mettre des pierres qui pèsent des tonnes, l'une sur l'autre jusqu'à. Alors, en ce moment-là, il n'y a même pas les grues. Non. Mais ils ont pu. C'est des génies. On ne peut pas prendre ces gens et les foutre dans les masses, tel qu'on le fait, les soutenir. Et je dis, tel que le président Ouada il a dit la dernière fois quand il a lancé sa campagne, il dit c'est l'intention de Patrice Talon. Parce que Patrice Talon est un homme qui aime le goût, il aime ce qui est beau. Et il a tout le temps fait qu'avec Daniel, où il connaît les conditions. On doit nous accompagner, on doit mettre en place une caisse pour aider les artistes quand ils sont malades. Et j'ai dit, si c'est difficile la gestion, envoyez ça au bureau Benoît du droit d'auteur. Pour gérer. Pour gérer. Envoyez la subvention au bureau Benoît du droit pour accompagner et on met les rubriques, on clarifie, et il y a un conseil d'administration pour étudier les cas. Et puis, il n'y aura plus de publicité de maladie ou de cas de souffrance sur les réseaux sociaux. Il y en a eu tellement ces derniers temps, hein, avec les artistes, chanteurs, comédiens. Oui, qui décèdent dans la misère. Parce que c'est notre métier qui n'est pas constant. Ce n'est pas un travail qui remuait au quotidien. Non, ce n'est pas à plein temps. C'est pas saison. Même, j'ai dit qu'il faut que les gens économisent. Bon, quand tu économises et que tu n'as plus les forces pour continuer, tu vas te jeter encore sur l'économie et l'épuiser. Tu vas te retrouver au bout de l'eau encore en souffrance. Donc, on doit comprendre que si celui-là a la capacité de nous faire plaisir, face à 10 000 personnes, 20 000, 60 000 personnes, seul, tu peux voir l'éléphant mouillé faire rire tout ce monde-là. L'éléphant mouillé ou bien Pipi Obaro va faire rire tout ce monde-là. Mais si tout ce monde-là devait lui donner 1000 francs, vous voyez un peu? Oui, c'est énorme. Le rire, le sourire étant thérapeutique. Mais pourquoi? Qui paye? J'ai dit, l'État peut payer l'écoute, obliger les citoyens à payer. Si même on met un franc,
sur les taxes qu'on prélève sur le salaire des fonctionnaires, 1 franc. Ou sur la commande des produits qui contribuent à la diffusion des œuvres, les cartes mémoire, les clés là. On met 1 franc dessus à la douane. À la douane. Ils n'ont qu'à les calculer. J'ai fait ce travail quand j'étais présent du conseil d'administration du bureau de droit d'auteur. On a trouvé des milliards de services des impôts avec la douane. On a fait le travail. Tout est là. Accompagner le secteur en y mettant de l'argent. Et le secteur culturel n'a pas besoin de la procédure. Cette procédure administrative trop compliquée tue le secteur. C'est des dépenses de souveraineté pour l'éclosion, pour permettre à... Mais on faisait la discussion à un degré où j'étais obligé de dire, bon, vous voulez que le Zangueto vienne signer la facture, le paiement du cachet du spectacle. Maintenant, c'est le vaudou qui a joué. C'est le vaudou qui a joué ça. Et vous dites que avant de lui remettre l'argent, qu'il vienne signer. Il doit signer d'abord l'État. Est-ce qu'on peut amener le vaudou là à signer? On peut pas. On peut pas. On fait des débats. Non. Inutile, quoi. Oui. Il faut appeler les choses par le nom. Ça n'a pas de sens. Comment on peut quantifier ça? Non, on sait combien de Zangueto est passé dans l'arène à Ouida Plage là. On a vu les Zangueto. On peut compter le nombre. Et remettre l'argent au groupe et se taire sur tout ça. Sinon, si on doit se dire non, celui qui a fait l'artiste, pourquoi ils ont des managers? C'est parce qu'on ne peut pas l'obliger à vérifier les procédures. Non, les managers vont gérer. Parce que lui, il est dans un autre état quand il finit, il doit récupérer. On lui dit, viens signer. Il doit attendre encore, il perd le temps. Non, alors qu'il doit se retirer parce qu'il a quitté notre monde. Il n'est plus comme le simple citoyen pour qu'on l'oblige à vérifier autre chose. Il faut le laisser. Et voir celui qui... Avec son manager ou bien son agent. On ne veut pas simplifier, on doit simplifier. Pour que, oui, on doit simplifier. Si on veut que notre culture s'impose, il faut simplifier, accompagner, suivre. Même la santé, l'entretien. Les artistes, il ne faut pas les laisser en vrac. C'est dangereux. Un jeune artiste qui fait très bon rythme que vous connaissez par rapport à ce qui s'est passé, il ne veut pas sortir son nom. Mais on est allé le retrouver dans un ghetto. Mais c'est un grand nom. C'est un grand nom. Hein? Mais il est dans un ghetto. On l'a laissé. Les prédispositions pour aller sur scène ne doivent pas continuer après la scène. Mais quand vous laissez l'artiste, il va continuer dans la prédisposition. Et c'est dangereux. Ça devient... Oui. Mais mon frère est journaliste. On a vu des journalistes qui sont des soulards. Bien sûr. J'ai vu dans mes positions, je sais de quoi je parle. Oui, bien sûr. Mais quand ils ne boivent pas, ils ne parlent pas. Quand ils ne peuvent pas monter sur le plateau. Non. Ils ont continué de boire. Ils ont continué de boire. Parce que c'est ça qui les inspire, c'est ça qui les détermine. C'est avec ça qu'ils se retrouvent. Vous voyez un peu? Mais quand vous savez ça, les amis, moi j'ai fait avec Toron, j'ai fait avec Daniel, j'ai fait avec les grands, les Nel, je les ai pratiqués tous. Ce n'est pas des gens qu'on va prendre pour des fonctionnaires. Non, non, hein. Non, c'est des gens à qui on doit donner l'argent pour les aider à tenir et continuer de nous faire plaisir, continuer de créer. Et même former la génération. Bon, bien sûr. Mais il y a un guitariste qu'on appelle Soulbass. Oui. Tu le connais? Oui. Quand il est dessus, il faut rester à 10 ans pour le regarder. Il est emporté, il jette tout l'orchestre, il jette tout le groupe, et il est dans un autre état. Mais sans la cigarette, c'est pas sous la cigarette simplement, il doit prendre la cigarette. Je ne dis pas qu'il fume autre chose. La cigarette, il doit prendre. Et avant, il est inspiré maintenant. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Comme la musique traditionnelle, on ne peut pas vous parler avant qu'on ne vienne sur scène. On prend des dispositions spirituelles.
j'ai dit des discussions spirituelles haut niveau. Avant de venir, c'est pas comment? C'est pas un jeu d'enfant. Non, vous demandez à ceux qui sont chefs de couvent, le couvent vaudou là, hein, avant que l'individu ne rentre en transe, c'est quelqu'un qui est naturel comme ça. Mais à un moment donné, quand tu vas rouler par terre, il est emporté. Hein? Il ne sait pas. Il est dans le sable partout. On le prend, on lui met les choses, on lui envoie le parfum, on lui envoie les choses. Et il danse. Il va danser 10 heures du temps. C'est après, quand on va lui retirer la transe, qu'il va se retrouver, il va se demander qu'est-ce qui s'est passé. Personne ne répond. Si jamais vous voyez comment les vaudous, et les mamies, quand ça les prend, ça peut être n'importe qui. Quand ça prend, que c'est ton épouse, faut voir, il faut vivre ce qui se passe. Il y a une divinité qui m'intrigue là, les vaudous Kokula. Mais c'est grave. C'est grave, hein. Ça prend les personnes, ça se blesse, et tu vois les traces après. Est-ce que celui qui est en état naturel peut se blesser lui-même? Jamais. Oui, les amis. Maintenant, vous voulez, pour accompagner le vaudou Koko, vous voulez Kai Dante. Il va faire comment? Non. Il faut, ponctuellement, on fait cette chose-là pour la nation, le côté culturel là. Il faut faire. Il faut fermer les yeux pour faire ça. Allez voir un plasticien en plein travail. Vous allez vous sentir que celui-là, il y a quelque chose qui est bizarre en lui. Il va, il recule, il regarde le tableau, il recule, il met le pinceau, il revient, il met, et puis il est dedans. Et c'est lui qui sait ce qu'il est en train d'imprimer là. Et quand il finit, il fait la lecture, tu seras dépassé. Vous voyez, et vous voulez qu'il engage maintenant une procédure, on lui dit que tel papier n'est pas bon, que la facture là n'est pas d'aller faire ci, d'aller faire ça, combien on travaille avec lui, et ici. Et les gens ont découragé. Il y a la facture normalisée qui s'impose à tout le monde maintenant. Les gens ont découragé. C'est des dépenses de souveraineté. Oui. Le chef de l'État a une caisse de souveraineté. Ils savent, non? Ils savent qu'à un moment donné, le chef de l'État, il y a des dépenses qu'on ne peut pas lui demander. On ne peut pas. La caisse noire. Oui, je ne veux pas sortir le mot. C'est une dépense de souveraineté. C'est obligatoire. Le roi qui est au palais doit avoir une caisse de souveraineté. Il est au palais, il reçoit les gens. Et vous voulez qu'il fasse un compte? Que tel est venu ici, il a pris un cadre de son ami, il va faire. Il va faire émerger ça. Non, les amis. Non, on fait un mélange de tout et on veut faire de l'orthodoxie partout. Et on veut. Non. Même la presse, il faut accompagner la presse simplement. Et pour que ça communique sur notre pays, ça diffuse les réalités parce que notre pays se développe et s'impose maintenant. C'est beau, mais c'est la presse qui peut faire la diffusion et il faut des moyens. Que ça soit presse web, radio, télévision, privée ou nationale, il faut leur mettre les moyens suffisamment pour relayer, voilà le mot, relayer. Et c'est très simple, sans protocole. Et vous savez tout ça quand même. Vous savez ça, non? Bon, je ne sais pas. Merci beaucoup. C'était vraiment un débat, un entretien très, très enrichissant. Je rappelle rapidement le thème de cette édition de Creative Africa, des traditions aux nouvelles générations, transmettre l'héritage musical africain. J'espère qu'on n'a rien raté. Hein. On a tout dit pratiquement, M. Jean-Pierre Ntikiki. Pour une émission de télévision, on ne peut pas tout dire. Je souhaiterais, si on a raté des points, que vous reprogrammiez l'émission sur un thème peut-être proche de ceci, qui va aller vers d'autres ouvertures, et on pourra en parler. La répétition est pédagogique. Ça pourra nous aider pour qu'on remarque que cette station travaille effectivement pour l'authenticité. Pour l'industrie culturelle. L'authenticité même.
est très important. Ah, oui, parlant de l'authenticité, adressez-vous juste un mot gentil à Authentique TV. Ben, c'est pour cela que j'ai sorti le mot, c'est pour montrer que que malgré mon âge, je suis très éveillé. J'ai vraiment admiré l'émission. J'ai admiré l'Authentique TV parce que c'est pragmatique. Il n'y a pas d'interdit. J'ai dit tout ce que je pouvais dire. Et je crois que cette télévision mérite qu'on l'accompagne, qu'on la soutienne et qu'on fasse sa promotion. Si les occasions nous donnaient encore l'opportunité de revenir sur la télé, je pourrais parler autrement de ce que j'ai vécu quand je suis arrivé. C'est beau, c'est magnifique et que l'avenir accompagne. Merci beaucoup, merci. On applaudit notre baobab de la culture, de la promotion de la musique traditionnelle. Mesdames, Messieurs, ça va être vraiment tout pour cette édition. Je rappelle que nous avons reçu dans Creative Africa ce jour Monsieur Jean-Pierre Montekiki. Il est une figure majeure de la promotion de la musique traditionnelle au Bénin. Est-ce que vous allez nous rappeler très rapidement quelques-unes de vos œuvres, non? Parce qu'on n'en a pas du tout parlé là. Oui, c'est une question de programmation et de thème. Parce qu'on n'est pas venu ici pour parler de mes œuvres. Bon, sinon que je suis connu par Mousoudeka de Yona Meve, c'est l'une de mes premières chansons, ça a vraiment dominé. Après, il y a Naïti Koubri, il y a Badagri, j'ai chanté aussi, j'ai fait un zouk, j'ai pris une vieille chanson scolaire, là, Pato, j'en ai fait un très beau zouk là. Et aujourd'hui, j'ai fait du caca aussi, et je suis revenu dans un rythme purement authentique de chez moi, qu'on appelle la Doum. Et je vais donner. Qui va sortir bientôt. Bientôt, je vais vous envoyer ça en primeur. Et vous serez l'une des premières stations. Merci beaucoup. Vous avez apprécié la densité de l'homme. Il est vraiment dense. Il est très dense dans la tête, dans le rythme, dans la voix et tout. Merci infiniment, Monsieur Jean-Pierre Montekiki. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau de Authentique TV. Vous l'avez dit tantôt. Merci infiniment. Et chers téléspectateurs, on se dit à la prochaine pour un autre numéro. Merci bien. Merci beaucoup.